Hey, salut tout le monde. Alors, petite vidéo explicative qui fait suite en fait à mon post sur Instagram sur le cortisol ou hormone anti-stress qui fait face à une situation stressante. Pourquoi on a diabolisé, on a dit que le cortisol est dark side of stress, qui n'a rien à voir avec le cortisol, c'est l'hormone de l'énergie, c'est de l'énergie, de la forme physique, de la clarté mentale. Pourquoi s'est-on trompé? 3 questions. Donc, pourquoi les sucres le matin ne sont pas bénéfiques pour notre santé? Pourquoi faut-il manger donc plus de protéines le matin? Et pourquoi des glucides le matin, sous forme céréales, pain, biscottes, etc., peut vous causer des problèmes articulaires, des tendinites et des problèmes inflammatoires? Alors, dans un premier temps, pour les sceptiques pseudo-scientifiques qui me posent des questions sur les études, sachez que j'ai plus de 460 études scientifiques juste sur le cortisol et l'interaction du cortisol avec la nutrition, le glucose, l'ACTH, les glucocorticoïdes, l'hydrocortisone, etc. Et donc, je vais me baser sur 2-3 études simples qui expliquent tout ça. Donc, pourquoi les sucres le matin? Donc déjà, le cortisol est donc l'hormone de l'énergie qui fait face à une situation stressante. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui a une conférence scientifique et qui doit parvenir à maîtriser son stress. Il faut du cortisol. Je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui prennent de l'hydrocortisone, 5 à 10 mg avant une conférence, 2 heures avant, enfin 1 heure avant, et qui se sentent en pleine forme, plus énergétiques. Pourquoi? Parce que la conférence scientifique, la concentration, épuise et demande du cortisol pour faire face à ces situations stressantes. Donc le cortisol n'est pas néfaste. Je lisais mes derniers articles sur le cortisol, la fatigue chronique, etc. Les personnes qui sont fatiguées chroniques, attention, différence entre Addison et SFC, le syndrome de fatigue chronique, c'est pas la même chose. Addison, généralement, les surrénales ne fonctionnent pas, alors que lors du SFC, donc le syndrome de fatigue chronique, ça fonctionne, mais bancal, le cul entre deux chaises, comme j'explique. Alors, je vais me baser sur une très très bonne étude qui explique en fait que lower cortisol level after oral glucose in subject with insulin resistance and abdominal obesity. Donc, ce qui explique par Fernandez, Real Fernandez, qui explique que la consommation donc de glucose diminue le cortisol. Alors, chez 7 sujets obèses, bien sûr, et un IMC à 22, PMI, et 8 sujets témoins. BMI à 24. Donc en fait, ils ont vu que les personnes qui consommaient, les sujets obèses qui consommaient donc, le glucose avaient une diminution de 59, pratiquement de 52,2%, donc 60% de cortisol. Donc on a une suppression, ils emploient bien le terme suppression, et 43% pour le groupe témoin. Alors qu'est-ce que cela veut dire? En fait, vous avez donc les sujets obèses, enfin obèse, hein, un IMC à 29, c'est pas non plus énorme, hein. Sujet à 29, c'est pas non plus énorme. Vous avez donc les sujets obèses, et en plus je pense que l'IMC ne sert à rien, enfin bref, puisqu'on ne connaît pas la masse musculaire, et les sujets, donc le groupe témoin. Et là, pour les sujets obèses, enfin le groupe témoin, les sujets donc d'intervention ont 60% en fait de cortisol en moins. 60% de cortisol en moins, environ. Et qu'est-ce que ça peut causer ça? Ça peut causer de la fatigue, parce que je vous ai dit précédemment que le cortisol était l'hormone de l'énergie, et que si vous diminuez votre consommation de cortisol le matin, vous avez une fatigue. Là, ils ont remarqué à taux 60, 90 et 120 minutes, une diminution du cortisol plasmatique. Et qu'en fait, donc je vais pas programmer la conclusion, et qu'en fait, que ça reste donc après la consommation de glucose. Alors où trouve-t-on le glucose? Pour les personnes qui ne connaissent pas, on trouve dans le riz, dans le pain, dans les pâtes, dans les fruits, on en retrouve partout, on trouve du glucose de partout. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes, par exemple, qui ne prennent pas de petit déjeuner, c'est cette raison que petit déjeuner PNNS ne sert à rien, ou alors ceux qui mangent différemment le matin, enfin ceux qui mangent en tout cas peu glucidique le matin, ont une meilleure clarté mentale, parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont peu de glucides et le cortisol est augmenté. Donc en fait, ils ont une meilleure énergie, puisque je vous ai dit que le cortisol était l'hormone de l'énergie. Vous pouvez voir les travaux du docteur Thierry Hertog, c'est exactement ça, c'est l'hormone de l'énergie.
Alors, le point dans cette étude, par exemple, c'est qu'ils disent en fait que ça dépend en fait la graisse abdominale. Et c'est là où c'est important, c'est pas que des sujets obèses, c'est pas que des sujets obèses, c'est des sujets obèses avec de la graisse abdominale. Et c'est là où c'est important. En fait, ils disent que les sujets obèses avec abdominal fat ont en fait des récepteurs glucocorticoïdes et donc ont une façon de métaboliser le cortisol de manière différente. Et là, ils expliquent donc peut-être que les sujets avec une obésité abdominale ou une insuline, en fait une insulinorésistance, peuvent avoir une faible concentration en cortisol après une alimentation riche en glucides le matin. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui ont une graisse abdominale et une résistance à l'insuline ne devraient pas consommer des glucides le matin parce qu'ils vont avoir une diminution de leur cortisol et donc une fatigue chronique qui va durer jusqu'au soir. Et c'est là où c'est important parce qu'on a un impact au niveau de l'ACTH et du cortisol, mais ça d'abord je vais expliquer avant de parler d'ACTH. Je vais dire que les sujets qui sont minces et qui ont peu de graisse abdominale peuvent se permettre un peu plus de glucides le matin, donc de bonne qualité bien sûr, sarrasin, fruits, épeautres, etc. Attention gluten. Et les personnes qui sont minces et qui ont de la graisse abdominale ou obèses et graisse abdominale, alors ils ne devraient pas consommer des glucides le matin parce qu'en fait la seule chose qu'ils vont faire, c'est créer une fatigue chronique en fait, une baisse d'énergie, donc ils seront somnolents. Et beaucoup qui ont fait des diètes pro-métaboliques qui ont été suivies par des personnes qui soi-disant mangeaient des glucides pour augmenter le métabolisme, qui sont une aberration scientifique, étaient somnolents, alors même que tout va bien, alors même qu'ils avaient un bon taux de testo, et une bonne T3, une bonne thyroïde, etc. Mais pourtant, ça les rend somnolents. Parce qu'en fait, c'est le cortisol. Le cortisol est l'hormone de l'énergie, c'est l'hormone anti-stress et, comme j'explique, anti-inflammatoire. D'ailleurs, lorsque vous êtes inflammé, on vous donne de la prédnisone, qui est un dérivé du cortisol, pour vous permettre de lutter contre l'inflammation. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. L'autre point donc, que je voulais expliquer, c'est que lorsque vous consommez en fait des glucides le matin, vous avez une diminution du cortisol et vous êtes fatigué chronique, vous êtes épuisé. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'alternative? Là, ils parlent de protéines. Ils disent, par exemple, c'est mieux d'avoir des protéines le matin. Et aussi paradoxal que ça soit, une autre étude, je tombe sur une autre étude, alors dans ma bibliographie, qui explique que Meal Stimulation of Cortisol Secretion Protein Induced Effect, en fait, ils disent que sur 52 sujets sains, une consommation donc d'aliments protéinés, de high fat, high carbohydrate, high protéines, que manger des protéines, 4 mg par kilogramme par poids de corps, ce qui représente l'équivalent de, pour un body weight de 60 kg, ça représente 240 grammes de protéines, et pour 80 kg, ça représente 320 grammes de protéines. Bon, ce qui est énorme, bien sûr, ils amplifient toujours, les chercheurs, ils taquinent un petit peu. Mais consommer, par exemple, plus de protéines induit une augmentation de l'ACTH et du cortisol, mais plusieurs heures après le repas. Ce qui veut dire que vous bénéficiez en fait de cette énergie plusieurs heures après, alors qu'une personne qui ne consomme peu de protéines, déjà aura peu de cortisol, et une personne qui consomme trop de glucides aura peu de cortisol. Dans cette étude, il montre que ceux qui consomment plus de glucides ont une baisse du cortisol. Je vous mettrai le téléchargement parce que cette étude est payante, mais ceux qui travaillent en labo ont pu, avec l'université ou autre, on peut avoir des articles gratuits. Alors, donc on a une diminution, donc on a une augmentation de la CTH et une augmentation du cortisol plusieurs heures après. Ce qui veut dire en fait que ce qui explique au niveau de la CTH, qui est là, voilà, hop. Donc là, ils disent en fait que qu'elle a augmenté donc plusieurs heures après, que la CTH a augmenté plusieurs heures après le meal with high protein diet. Ils disent que we conclude that dietary protein plays an important role in meal stimulated cortisol release. En fait, ils expliquent que l'alimentation riche en protéines permet de stimuler le cortisol, en fait, la libération du cortisol, et c'est très important puisque ça augmente aussi la CTH. Donc, vous allez me dire, c'est pas tout le temps à faire, mais en tout cas, c'est important de le faire en disant que le matin, c'est simple, il faut des protéines. Pourquoi? Parce que les protéines vont augmenter la CTH, qui vont paradoxalement augmenter l'aldostérone, qui vont augmenter le cortisol et qui vont augmenter la DHEA. Et donc qui vont vous augmenter l'énergie. Par contre, si vous consommez des glucides, c'est là où la CTH, en fait, la diminution de l'aldostérone et la diminution du cortisol
va vous faire donc une faible blood pressure, faible tension artérielle, excusez-moi, hop, et une faible énergie, et voire même des hypoglycémies due en fait à une diminution de la CTH. Donc c'est là où c'est important. Le matin, c'est protéines, et le soir, c'est glucides. Donc votre riz, vous le mettez là, vos céréales, machin, votre drogue, et le matin, c'est les protéines. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez inhiber votre ACTH, mais c'est pas pour quelques heures, c'est pratiquement pour 16 heures. Votre taux d'ACTH va diminuer plusieurs heures après, donc vous aurez une fatigue. Pour faire simple, vous aurez une fatigue matin, midi et soir. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que juste vous avez consommé des glucides le matin. Donc évitez vos biscottes et votre pain, mangez des œufs, des avocats, du saumon, des sardines, des crevettes, des moules, du fromage à pâte pressée cuite, du sel, du gras et des protéines le matin. Surtout des protéines, que des glucides qui vont vous diminuer. Alors la troisième question, c'est pourquoi les glucides sont anti-inflammatoires. Enfin, les glucides le matin diminuent, peuvent vous créer des problèmes articulaires. Bah, c'est simple. Le cortisol est anti-inflammatoire. On est d'accord. Et donc, imaginons que vous mangez votre bol d'avoine le matin comme un cheval. Ce que vous allez faire, c'est diminuer le cortisol, diminuer le côté anti-inflammatoire, et lorsque vous allez faire votre épreuve sportive, vous allez avoir peu de cortisol. Ce qui va créer en fait le problème, des problèmes articulaires parce que vous avez peu de cortisol circulant et des problèmes inflammatoires qui peut créer des tendinites. Mais comme vous êtes borné, vous allez manger des glucides le matin, toute la journée vous aurez des problèmes de tendinite articulaire parce qu'en fait les glucides c'est après l'entraînement, lorsque votre demande énergétique est la plus, votre demande au niveau sanguin et au niveau surtout une fois que vous avez diminué toutes vos épreuves qui demandent de l'énergie, c'est là où vous consommez des glucides. Pourquoi? Parce que c'est là où vous devez récupérer. Là, vous devez stimuler votre énergie pour permettre en fait de faire tout ça. Et le cortisol est anti-inflammatoire et la diminution du cortisol peut créer des problèmes articulaires et tendinites. J'ai beaucoup de sportifs qui s'entraînent à jeun et qui font de la force et sont mieux à jeun qu'en consommant, par exemple, en prenant un petit déjeuner, parce qu'en fait, ça diminue le côté anti-inflammatoire. Et consommer trop un petit déjeuner, diminue en fait le côté anti-inflammatoire et peut créer des problèmes articulaires et vous avez du mal à lubrifier vos articulations. Donc c'est là où c'est important, c'est que on voit que la nutrition a un impact et vous avez beau prendre tout l'hydrocortisone et la prédnisone du monde, si vous ne respectez pas ça, ça ne marchera pas. Thierry Hertog l'a expliqué, vous avez le docteur Clé, vous avez Mercola, etc. Ça a été expliqué et il faut savoir que les personnes qui sont déjà déficientes en cortisol ne peuvent pas en fait subir, déjà sont déjà très très fatiguées, donc la seule chose qu'ils font c'est diminuer, comme l'a expliqué, le taux de cortisol qui peut diminuer donc à 60% pour certains sujets, donc déjà 40% c'est énorme, et on a, alors que le BMI était quasi normal, il était à 24. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'absence, par exemple, de traitement pour les personnes qui sont déjà déficients aggrave et provoque des maladies inflammatoires chroniques, tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, troubles psychologiques, etc., irritabilité, psychose, eczéma, etc., parce qu'ils n'ont pas le cortisol qui est anti-inflammatoire. Et donc, pour ces personnes, déjà, je dis, si vous mangez des glucides le matin, essayez de consommer dans un milieu où vous avez de la lumière et non à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, d'après une étude, plusieurs études, que la lumière du jour augmente de 50% le taux de cortisol. C'est une étude les prompt transition from dim to bright light in the morning induce an immediate elevation of cortisol levels. Je vous mettrai l'étude que la lumière augmente le cortisol. Donc déjà, essayez de consommer des glucides dans un environnement fait de lumière, en sachant, n'oublions pas qu'on a une augmentation de l'ATP lors de la lumière. Donc vous voyez que tout ça sont quelques questions que je voulais répondre, mais voilà pourquoi faut mieux consommer des protéines le matin et des glucides le soir. Voilà, salut à tous.